L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est le coup de gueule du CSA après des propos d'Éric Zemmour. En septembre, souvenez-vous, le polémiste faisait la tournée des plateaux pour assurer la promotion de son nouveau livre et le gendarme de l'audiovisuel n'a pas digéré certains de ses propos. Jérôme Ivenichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, ce sont donc deux médias qui se retrouvent dans le viseur, deux médias sur lesquels est intervenu évidemment Éric Zemmour. Absolument. Le premier, c'est France 5 et l'émission C'est à vous. Début septembre, Éric Zemmour se rendait sur le plateau d'Anne-Sophie Lapix pour évoquer la sortie de son livre, Un quinquennat pour rien. Dans l'émission, il estimait que les soldats djihadistes étaient considérés par l'islam comme de bons musulmans, avant d'ajouter que les musulmans modérés, ça n'existait pas. La seconde sortie médiatique qui pose problème, c'est sur le même registre, c'est sur RTL qu'elle a eu lieu, une radio sur laquelle Éric Zemmour est chroniqueur. Des propos qui avaient suscité une grande polémique à la rentrée et ils avaient surtout fait réagir les téléspectateurs et les auditeurs massivement. Ils ont adressé plus de 8000 plaintes au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le CSA qui a donc tranché hier, il a prononcé des mises en garde contre France 5 et RTL. C'est l'échelon le moins élevé de ces interventions, mais c'est tout de même une manière de rappeler à l'ordre les médias incriminés. Pour motiver sa décision, le CSA invoque le respect d'une règle simple. Aucune incitation à la haine ou à la violence ne doit être prononcée en direct. Une mesure qui nécessite donc de maîtriser l'antenne. Ça signifie que les journalistes ou les animateurs présents sur le plateau ont l'obligation d'opposer des arguments contradictoires à leurs invités. Face à Éric Zemmour, ni France 5 ni RTL ont respecté cette obligation. Alors Éric Zemmour est coutumier des sorties provocantes. Oui, mi-octobre, il accordait une interview au magazine Causeur, interrogé sur les terroristes qui agissent au nom de l'islam et qui étaient présentés comme des esprits faibles. Éric Zemmour réfutait catégoriquement. Pour lui, les djihadistes ne sont ni des abrutis ni des fous. Et puis surtout, il avait cette phrase sur ces islamistes radicaux qui passent à l'acte au nom de leur religion. Il se disait prêt, je cite, à respecter ces gens, prêts à mourir pour ce en quoi ils croient et ce dont nous ne sommes plus capables. Bien sûr, il jugeait ces actes criminels, mais voyait quelque chose de respectable dans ces gestes perpétrés au nom de leur mort. On se souvient aussi de cette interview dans les colonnes du quotidien italien, le Corriere della Sera, à l'hiver 2014. Des propos qui avaient provoqué son éviction d'ITélé il y a 2 ans. Un licenciement abusif, selon le tribunal de grande instance de Nanterre, qui lui a donné raison sur la forme il y a une dizaine de jours. Le polémiste remportait son procès contre ITélé, condamné à lui verser 50 000 euros. Alors avec les décisions rendues hier, le CSA se retrouve une nouvelle fois au cœur de l'attention médiatique. Oui, il y a une dizaine de jours, il tapait du poing sur la table contre Touche pas à mon poste, adressant à C8 une mise en garde, une mise en demeure, mais demandant surtout l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre de la chaîne et de l'émission de Cyril Hanouna. Le mois dernier, c'est ITélé qui était mise en demeure, rappelée à l'ordre notamment pour un manquement aux exigences d'honnêteté et de rigueur dans le traitement de l'information. Si le CSA est en surchauffe en ce moment, c'est à cause d'une inflation considérable du nombre de signalements déposés par les téléspectateurs. 2016 n'est pas encore fini, mais on sait déjà qu'elle sera une année record en termes de plaintes reçues par l'autorité de régulation. Depuis janvier, nous sommes déjà à près de 30 000 signalements. C'est déjà 3 fois plus que pour la totalité de l'année 2015. Et ce n'est pas terminé. Le week-end dernier, au soir de la primaire de la droite et du centre, c'est Valérie Boyer, la porte-parole de François Fillon, qui arborait une croix autour du cou. Certains y ont vu le port ostentatoire d'un signe religieux, une séquence sur laquelle devra se prononcer dans les prochaines semaines le Conseil supérieur de l'audiovisuel.